Bon, j'espère que vous allez bien. Je reviens un petit peu en story parce que ce week-end, on avait les filles, on était de mariage. D'ailleurs, pour vous faire un petit update, ça s'est trop bien passé. Franchement, on y allait, quand je vous dis, on avait une pression de fou d'aller au mariage avec les deux filles, entre les problèmes que j'ai avec Adriana parce que les nutritions d'Adriana, c'est tellement compliqué avec le dalle et tout que je me suis dit comment je vais faire. Avec Georgia, c'est une pile électrique qui tient plus en place. Du coup, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire au mariage? On va se retrouver comment en fait? Et au final, franchement, Georgia, elle a été super cool. Il y avait assez d'espace. En fait, c'était super bien agencé pour les enfants. Il n'y avait pas de danger. Il y avait vraiment des grands espaces d'herbe. Il y avait même un parc. Du coup, c'était top. On nous a prêté, enfin les mariés nous ont prêté, très gentils d'ailleurs, leur chambre pour que je puisse aller. Du coup, heureusement qu'on a eu une chambre qui nous a été prêtée pour que je puisse aller faire les nutritions d'Adriana tranquillement, sans stress, dans un endroit calme et tout. Et franchement, Adriana, elle a été top. Elle a été en phase d'éveil calme. Elle a bien dormi. Georgia, elle a fait une sieste dans la poussette. Elle a dansé Georgia sur la piste comme une ouf. Franchement, on a trop rigolé. Donc voilà, franchement, pour ceux qui ont peur, c'est pas non plus top, mais c'est faisable, c'est possible de le faire sans forcément avoir de stress et tout. Ça dépend de vos enfants après, hein. Nous, on n'a pas des enfants hyper faciles non plus parce qu'avec tous les problèmes qu'on rencontre avec Adriana, Georgia, c'est une pile électrique, mais une pile électrique, elle est infatigable. Et pourtant, c'était quand même hyper cool. On a quand même pris du plaisir à ce mariage. Donc voilà, fallait que je vous le raconte parce que j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit « Mais comment vous faites avec deux enfants en bas âge, aller à un mariage et tout ?» Genre moi, j'aurais pas osé. Sinon, les questions qui sont beaucoup revenues ce matin, c'est pourquoi j'ai fait de l'orthophoniste à Adriana. Alors, en fait, j'ai eu un rendez-vous orthophoniste parce que l'orthophoniste que je suis allée voir, elle est formée dans les freins de langue. Jusqu'à aujourd'hui, Adriana n'est pas reconnue étant un bébé à avoir un frein de langue. Elle n'est pas censée en avoir pour l'instant. D'après tous les professionnels qu'on a vus, on ne voit pas de frein. Par contre, il y a des gros troubles de l'oralité, ce qu'on appelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais positionnements de langue, il n'y a pas l'effort correct qui est fait de la part d'Adriana en termes de succion. En fait, la succion, à partir d'un certain âge, chez les bébés, elle n'est plus vraiment automatique. Elle est plus réfléchie, ils ont besoin de faire des efforts. Il y a certains bébés qui n'ont pas envie de faire cet effort-là. Et qui, Adriana, du coup, en fait partie. Elle n'a pas vraiment envie, elle n'a pas la capacité pour le faire. Je pense aussi qu'il y a un manque d'énergie de sa part. Du coup, l'orthophoniste nous a donné encore des exercices à lui faire faire. On continue un petit peu, comment on appellerait ça, de la rééducation, un petit peu. Ouais. Un peu de rééducation, on dirait des massages dans la bouche pour lui faire muscler un peu la langue, tout ça. Parce que c'est vrai que la coqueluche aussi, elle est venue un peu tout gâcher, entre guillemets, en termes d'énergie chez Adriana. Parce qu'Adriana, c'est quand même un petit bébé prématuré. Même si elle n'a pas une grande prématurité, elle est un peu plus fatiguée, elle est un peu plus fragile, entre guillemets. Donc je pense que la coqueluche, elle est vraiment venue nous mettre un coup de massue. Et donc là, on a des gros troubles de succion, ce qui fait qu'Adriana ne sait ni prendre de biberon. Elle ne sait pas téter efficacement le sein, donc elle ne sait pas faire sortir le lait. Du coup, elle perd pas vraiment de poids, mais en tout cas, elle ne prend pas de poids du tout. Donc voilà, pour vous refaire un petit update, on espère que ça va aller mieux. Demain, on a une prise de poids, enfin on a une pesée chez le pédiatre, donc je vous tiendrai au courant. Ah, coucou. Comment tu dis? Ah, coucou. Ah, coucou. Comment tu dis? Arrête. Arrête. Ah oui, tu veux rigoler? Arrête. 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 Bravo. T'es trop forte. T'es trop forte. Danse. Allez. Ouais. Évidemment, derrière une bêtise, il se cache un papa.
Oula. Oh,